On va laisser un peu venir les gens. Ça, c'est Merlin qui a fait ça pour les gosses. Ah, mais moi j'ai 38 ans, mais je suis une grande gosse. Dans le blanc. Super beau comme c'est pas très compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très... Allez, on va voir. Ah, je crois qu'il y en a qui arrivent. Bonjour, bonjour. Faites-moi un coucou pour voir si vous êtes là. Ah, pour l'instant, je rien. Comment ça se fait que d'habitude, il y en a... Ah, regarde. D'habitude, il y en a déjà du monde. T'as pas la notification. Non, va sur Loulou Dissident. Tu connais personne qui a un grand hangar abandonné qui vous donnerait? Bonjour à toutes et tous, c'est John. Non, Loulou Dissident. Coucou, il n'y a pas de notification apparemment. Moi, faut du matos. Quelques semaines dedans. Ok. Fais-moi un coucou. Quelques semaines dedans d'installation. Bon, allez, hop. Ma plaquette a tombé. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je suis à Fort-Calquier, à Asdac de Fort-Calquier. C'est mercredi qui est d'activité pour les enfants, qui est prévu par le Café de la Liberté, bien sûr, dans la zone d'activité de Asdac. Et il y en a quelques enfants qui sont venus pour s'amuser et faire des activités. Voilà, et par exemple, là, il y a une activité poterie et après, il va y avoir, il y en a quelques autres activités qui sont prévues, mais je ne sais pas laquelle c'est. Mais je voulais juste vous montrer un peu. Bonjour. Je vais vous montrer un peu l'endroit. Voilà. Donc, je vais vous montrer directement les enfants qui font parce que je demandais aux parents de m'autoriser à filmer et montrer leurs activités. Voilà. Voilà, hop, attendez 12 secondes, je vais tourner. Voilà, là on est là dans l'endroit, l'endroit qui est prévu. Et là, il y a des activités qui font les enfants. Voilà. Là, c'est de la poterie. Voilà, c'est important que les enfants ils s'amusent le mercredi. Comme c'est pas une journée d'école, je ne sais pas si les enfants sont à l'école ou pas. Mais ça ne me regarde pas. Mais eux, ils viennent juste mercredi pour apprendre des choses. Et on voit ce garçon qui fait une espèce de piano. Qu'est-ce que tu fais comme activité? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi pour toi? Ça va comme ça? Oui. C'est un piano, voilà. Les garçons essaient de faire un piano, mais ça ne lui plaît pas. Et toi, tu fais quoi comme activité? Une fantôme, voilà. Il y a un fantôme. Et toi, tu fais quoi? Je suis en train de faire une tasse. Une casque? Une tasse, voilà, d'accord. Et toi, garçon, là-bas? C'est un pot de fleurs, il m'a dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est les activités des enfants. Voilà, ils s'amusent bien, voilà, donc voilà. À tout à l'heure, ils sautaient dans tous les sens, ils sautaient sur les matelas là-bas. C'est juste un petit live. Et ici, vous avez les parents hein, qui, tranquilles, se servent un petit peu de réfléchissement. Et on a ici Merlin. On a Merlin qui est bien sûr l'organisateur et je vais lui poser quelques questions
pour voir qu'est-ce qu'il dit. Et les enfants sont surveillés par les papis, par les mamans, par les grands-parents, par tout le monde. Voilà. Donc, ils ne sont pas seuls, sont même bien accompagnés. Voilà. Je vais voir. Je vais laisser Merlin faire qu'est-ce qu'il a à faire. Et je vais vous montrer quelqu'un, peut-être que vous connaissez, qui essaie de trafiquer des trucs. Voilà. Et il est là. Yo, bonjour tout le monde. Bonjour à toute l'équipe, hein, bonjour à tous ceux qui suivent. Bon bah voilà, hein, les grands esprits se rencontrent. Nous voilà à Forcalquier, petit groupe que j'ai intégré là depuis à peu près une semaine et franchement, il y a plein de petites activités, aussi bien pour des adultes dans des ateliers de construction, baignoire, cuisine, récupération d'eau, installation de panneaux solaires. On est en train de voir justement pour l'installation de moteurs hydrogène. Et puis bah là, tous les mercredis, c'est l'activité pour les petits. Alors normalement, il y a plusieurs activités. Il y a des activités de cirque, de poterie, de danse, de peinture. Sauf que là, ce mercredi-là, il manque 2 animateurs. Donc c'est surtout consacré sur la poterie. Voilou voilou les petits loups. Et tu fais quoi comme activité là? Alors moi justement c'était le but justement c'est d'allier justement l'impression 3D avec la création pour les petits, justement pour démontrer qu'avec 2 seringues, un peu d'eau et justement un tuyau, on arrive à transférer justement une force hydraulique. Et alors du coup, j'ai monté mon truc un peu à l'arrache. Il y a 3 manettes sur 4 qui fonctionnent et je suis en train de bloquer justement sur la pince. Bon bah, chose que je vais retravailler dès mon retour à la maison parce que là, il n'est pas tout à fait au point. Mais c'était pour montrer aux petits justement qu'avec 2 seringues, on arrive à créer des petits robots comme les robots d'entreprise, voilà. Juste avec de l'eau, sans électricité. C'était ça le but en fait. Spécifiant que c'est pas des seringues pour le vaccin. Mais non, il n'y a pas de si tu regardes bien, il n'y a pas de logo Pfizer. On est sponsorisé par rien du tout. On est sponsorisé par nous-mêmes. C'est surtout ça le plus important. Wally walou les petits loups. Bon, merci mon Mehdi. De rien. Et tu comptes animer quand ça? Alors normalement ça devrait être animé la semaine dernière, mais vu que justement je bloque sur ma pince là où j'ai merdé un peu sur les codes, bon bah je pense que la semaine prochaine ce sera au point. Mais bon, on partagera un petit retour, vous inquiétez pas. C'est toujours un plaisir de partager aussi bien pour nous que pour les petits. Walou walou. Merci Mehdi. Voilà, on a écouté Mehdi. Et on retourne un peu aux activités des enfants. Et toi, tu as fait quoi là? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est une théière, c'est ça? C'est quoi? C'est une tasse? Parce que je sais pas. C'est un bol? Je suis pas totalement fini parce que j'ai pas fait ça cette fois. Tu l'as pas totalement fini? Pas totalement. D'accord, on est en train de le faire, de le fabriquer au maximum, l'affiner et tout. Voilà ça. Et regarde, Maintenant, c'est les 10. Tu l'as posé dessus. La technique, c'est de faire une boule. Après, on creuse un trou avec un bâton comme ça. D'accord. Après, avec le bâton, on essaie de couper au fond là. Après, Ouais. on enlève une tube, ça va nous servir pour plus tard. Après, Que tu te mettes minable, le ok, cadre, mais pas moi. ça nous donne ça. Après, le truc qu'on a mis ici, on va prendre un bout, on va le rouler, on va le tordre, et après l'autre bout on l'étale. L'autre bout on l'étale comme ça, et après on le met comme ça. D'accord, tu mets un couvercle. Quoi? Tu fais un couvercle. Oui, c'est ça. D'accord, c'est cool. Et tu t'insères souvent de l'eau pour le faire lisse, pour fermer. Pas souvent. Je sais qu'en fait j'ai pas beaucoup fait de poterie dans ma vie. Tu n'as jamais fait de poterie. Ben, c'est un bon début. Je vois que tu es réussi pour la première J'ai fois. déjà fait une poterie là-bas, mais C'est à qui à la part petite celle-là, œuvre qui est là? il n'y a rien d'autre. C'est à vous? D'accord. Il y a quelqu'un? C'est mon œuvre. Je peux la prendre alors.
Moi, tu vas faire quoi, toi? Je peux vous poser des questions? Vous pouvez toujours me poser des questions. Pourquoi vous êtes venu ici? Pour les activités pour les enfants, entre autres, et pour retrouver un lien social, enfin le maintenir plutôt que de le retrouver. Et pourquoi vous n'êtes pas dirigé sur les structures de l'État? J'ai rencontré la SDAC à partir du moment où il y avait le confinement, tout ça, donc les structures de l'État, elles étaient plus là. Et j'ai trouvé ici une solidarité qu'il n'y a pas dans les structures d'État en fait. Ici, il y a un accueil qu'on n'a nulle part ailleurs. Et une possibilité de parler et d'échanger sur tout un tas de sujets qui sont un peu tabous dans la société. Comme par exemple? L'État, en général. L'État est un beau sujet de discussion auquel on n'a pas le droit de trop de discuter dans la société, mais ici on peut parler de tout. D'accord. Merci. Avec Merci. plaisir. Et qu'est-ce que vous attendez de l'État que ça change, par exemple? Dans l'État, je crois qu'il faut tout changer. Tout changer. Tous les domaines sont corrompus et il faut tout changer, de l'éducation à la santé, en passant par la sécurité, en passant par le bien-être des gens. Je crois que tout ce monde-là est corrompu et que... Oui, ça fait, je sais, je suis une complotiste. Mais il n'y aurait pas de complotiste s'il n'y avait pas de comploteurs. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, vous ne faites pas confiance aux politiciens. Ah non? Bah non, la politique c'est l'art de mentir déjà, donc il ne faut pas leur faire confiance. Mais c'est pas des gens à qui on peut faire confiance, puisque de toute façon ils sont élus sur la base d'un programme qu'ils n'appliquent jamais. Donc tout ça c'est des belles paroles, ils nous le prouvent avant même d'être élus. Et c'est bien dommage que cette société elle tourne entièrement sur le pognon, alors que l'humain est complètement oublié. D'accord. Mais on a besoin de pognon pour vivre. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Non, le pognon c'est un outil d'échange. À partir du moment où certains n'échangent plus et capitalisent, c'est plus un outil. Ça reste un outil, mais un outil de pouvoir. C'est plus un outil d'échange, c'est différent. Enfin, c'est mon avis. Hein. D'accord. L'argent, c'est fait pour circuler. Si ça circule pas, il y a un problème. Et d'ailleurs, on le voit, le problème. C'est que le CAC 40, là, je crois qu'ils se sont versés pour 3 mois 40 milliards de dividendes. Alors que les gens, ils crèvent la dalle. Ils sont à 6300 points aujourd'hui. Bonjour. Ah, moi, je suis pas leur histoire, mais par contre, 40 milliards de dividendes, c'est même pas fait pour l'investissement ou quoi que ce soit, c'est juste dans leur poche. Cadeau. Mais s'ils les ont, l'argent c'est les vases communicants. Hein. Si eux ils ont 40 milliards, c'est qu'ils les ont pris quelque part. Hein. C'est qu'il y a un manque à gagner. Vous voulez dire qu'ils les ont volés aux pauvres? Je sais pas si on peut considérer ça comme du vol, parce que le vol c'est par rapport à la loi, et c'est eux qui écrivent les lois, donc c'est tout à fait du vol. C'est de la manipulation, en fait. Mais oui, clairement, il en faudrait un peu plus pour ceux qui en ont moins, et un peu moins pour ceux qui en ont trop. C'est ça. Et on dit qu'on a assez, ils nous payent les SMIC. Le SMIC, oui, non, mais le SMIC, c'est bien quand la vie, le coût de la vie correspond à la valeur du SMIC. Mais si le SMIC, il augmente pas et que la vie, elle augmente, ça fonctionne encore plus. Est-ce que vous amenez les enfants à l'école? Non, mes enfants sont en instruction en famille. Pourquoi vous avez abandonné l'école? J'ai pas abandonné l'école, ils y sont jamais allés. Ils sont jamais allés. Parce que déjà, j'ai attendu longtemps avant de faire des enfants et je me voyais pas faire des enfants pour les confier à une personne inconnue toute la journée. Je trouve pas ça logique. Mes enfants, ils sont avec moi, ils apprennent avec moi. Je trouve pas ça logique d'enfermer 30 gamins du même âge dans une même pièce. La société, c'est pas ça, c'est des différences d'âge, c'est plein de différences. Je ne vois pas pourquoi on reproduit pas ça à l'école. De plus, il y a des enseignements qui ne me conviennent pas à l'école. La nutrition, par exemple, dans les écoles primaires, elle est faite par Nestlé. Qu'est-ce que le lobbying a à faire dans les écoles? Pour leur apprendre qu'il faut manger des produits laitiers, alors que maintenant, presque toutes les études prouvent que les produits laitiers, c'est pas bon pour la santé. Et on apprend encore ça aux gamins. Il y a des savoirs qui ne vont pas à l'école. Et puis c'est le principe de concurrence. Moi je suis sur un principe d'entraide.
D'accord. de solidarité. Vous faites quoi, madame? À la base, j'aimerais faire une petite dame en robe. Mais comme je suis en train de papoter, bah, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Moi, je Et fais un bol. Un sacré bol. Qui ferme en plus. Ouais. Ça, c'est pratique. Il faut Et bien le mettre en coin. qu'est-ce que je veux dire, vous avez réussi à l'en sortir des circuits scolaires normaux facilement ou vous avez Bah, empêché? je les ai pas sortis du circuit en fait, puisqu'ils sont jamais allés à Ah, ils l'école. sont jamais allés, oui. Jamais. Depuis le début, je fais l'instruction en famille. Et est-ce que c'est difficile l'instruction en famille? Ah, c'est pas la voie de facilité, clairement. Parce que nous, on n'est pas formés, donc on réapprend tout. Bah, c'est aussi très intéressant, hein. Pour les personnes qui sont curieuses et qui aiment bien apprendre, c'est l'idéal parce que tout ce qu'on a appris en primaire, on a presque tout oublié. Donc je réapprends en même temps qu'eux. Après, non, c'est pas facile. Clairement, on les a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc des fois, c'est un peu conflictuel, mais au moins, on se connaît. C'est la vie. Voilà, et on se connaît. Je vais pas arriver à 18 ans en me disant, mais en fait, mon enfant, si on est en mauvais terme pendant l'adolescence, souvent, c'est parce que les parents ne connaissent pas leurs enfants. Ils sortent de l'école, les gamins, ils font leurs devoirs, douche, manger, dodo. Ça suffit pas pour connaître quelqu'un, ça. Maman. C'est le circuit traditionnel des parents C'est ça. qui mettent dans l'école en permanence. Après, je critique pas l'école non plus. Pour ceux qui travaillent et qui peuvent pas faire ce que je fais, bien sûr qu'il faut accueillir les enfants et les éduquer. Mais pas n'importe comment. Pas avec des profs qui sont formés 4 jours avant la rentrée, par exemple. Comme ils font là. Alors que c'est inadmissible, comme s'ils savaient, comme si tous les profs ils avaient démissionné au fin août. Eh ben non. Ils savaient depuis longtemps, ils auraient dû faire les choses avant. Mais non, au dernier moment, pour que ça coûte le moins cher possible. L'autre jour, j'ai entendu à la radio qu'il y en a 400 000 enfants retirés de l'école. Vous pensez quoi de ça? Il y a beaucoup plus d'instruction en famille, mais c'est logique en fait, quand on voit ce qu'ils font subir, ce qu'ils ont fait subir aux enfants pendant le confinement et pendant le Covid. Moi, je me baladais avec mes enfants, pas pendant les périodes scolaires, des périodes de vacances scolaires du coup, mais quand on se baladait, on voyait les enfants à l'école, ils étaient dans un cercle, séparés tous de 4-5 mètres, un enfant par cercle avec un masque sur le visage. Dehors. Mais c'est pas une vie pour un enfant, ça. Les enfants qui normalement sont toujours dans les microbes, dans les virus toute la journée, sont craindre rien. D'habitude, l'enfant, Je sais pas s'ils craignent rien, mais en même temps, pour renforcer leur défense immunitaire, il faut les mettre en contact avec des pathogènes, sinon ça fonctionne pas. Exact. Donc on supprime la liberté des enfants. Ah, mais on n'est même plus sur la suppression de liberté, là, on est sur de la maltraitance. Maltraitance. Ah oui, on est sur de la maltraitance. Sur ce qui s'est passé pendant le Covid, on est d'accord. Hein. Je dis pas forcément qu'il y a de la maltraitance dans les écoles. Hein. Mais pendant le Covid, il y a eu de la maltraitance et c'est pas prêt. Ils sont pas prêts de l'avouer. Parce que c'est compliqué à avouer. Aller dire à une maîtresse qui a juste suivi les protocoles qu'elle a fait de la maltraitance envers les enfants. Alors que elle, dans sa vocation, c'est aider les enfants. Bon, mais merci beaucoup pour cette petite pause. Et continuez de faire ce que vous devez faire. Hein. Il ne faut pas réfléchir plus. Faites ce que vous devez faire et c'est tout. On avance et on ne s'occupe pas d'eux. Voilà. Eux, ils ne s'occupent pas d'eux. Nous, on ne s'occupe pas d'eux. C'est ça. Voilà. Et tout va bien. J'aimerais bien qu'ils s'occupent un peu moins de nous quand même. Qu'ils s'en occupent encore un peu de trop. C'est ça. Qu'ils nous laissent la liberté de faire nos choix. Voilà, de faire nos choix, de réaliser aussi nos aspirations. Dans la vie, c'est pas une vocation d'être à l'usine ou d'être employé et de faire métro, boulot, dodo. L'être humain, à mon avis, il aspire à beaucoup plus. Et on vaut beaucoup plus et on est, à mon avis, capable de beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je vais faire un petit tour
Mais bon, allez, on va voir l'activité. Autre activité, il y en a une autre activité qui est les drones. Il y a un autre Mehdi qui fait une activité drone. Hop, hop, voilà. Ça fait un bel bouquin. Voilà, il y a là-bas un adulte qui vit avec un enfant. Voilà, hop. Et là, il y a Mehdi, l'adulte, qui joue. C'est l'activité de Mehdi. Voilà. Voilà. Et je vais aller voir Merlin. On va lui poser quelques questions. Salut Merlin. Je suis en direct. Hein? Yes. Voilà. Allez, reste là. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée? Ça fait partie des nombreux mercredis qu'on fait dans le cadre des activités qu'on essaie de proposer pour les enfants, pour aussi continuer à créer du lien entre les parents en période hors scolaire et qu'ils puissent, qu'ils puissent au moins être connectés au moment de la rentrée pour se préparer à ce qui va arriver, quoi. Donc c'est cool, les parents continuent à faire du lien entre eux et on continue à proposer des activités où on essaie de faire que les enfants coopèrent au maximum, plus que le système traditionnel de compétition dans lesquels on les élève. Donc voilà, on continue. On a ouvert ce lieu le 15 juillet, du coup on est, ouais, on est sur le terrain de la SDAC Phoenix. Mon petit neveu. Et du coup, voilà, c'est la ZAC Phoenix, c'est vraiment un lieu qui est dédié aux activités pour les enfants, aussi à la recherche de, 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 de moyens d'énergie libre, tout ça par rapport à l'électricité. On essaie de s'autonomiser un maximum. C'est un endroit aussi où on va développer la permaculture, comme on avait développé à Alésia. Mais bon, ils ont détruit les potagers, donc on doit reprendre. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un terrain qui est viabilisé. Hein, c'est trois copines qui les. Ouais, je regarde. Vas-y, tu veux le filmer? On va filmer les petites, les sportifs qui a pris 3 km de distance. Hoppa, bravo, c'est cool. Et du coup, ouais, on est sur un terrain qui est viabilisé. On le loue 1 euro par mois. Donc voilà, c'est des gens qui nous soutiennent et qui savaient qu'on était à la recherche d'un lieu pour faire tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel si jamais il y en a qui nous écoutent. On est toujours à la recherche de nouveaux lieux à développer. Là, on s'est mis en relation avec le groupe Solidarité 04. Quand tu parles de nouveaux lieux, c'est-à-dire terrain, bâtiment, un peu tout ce que les gens seraient prêts à mettre à disposition pour qu'on fasse vivre tout ça. Parce que comme le SDAC Social Club, par exemple, qui est au 15 avenue Charles de Gaulle, là-haut, où on fait tous les cafés des libertés, le lieu d'accueil, l'épicerie sociale, tout ça. Ouais. Et du coup, on cherche des lieux pour pouvoir continuer à les développer, faire ce qu'on fait. On commence à être un sacré réseau, il y a beaucoup de gens qui veulent participer, donc on sera en capacité de pouvoir exporter tout ça et prendre de nouveaux lieux pour pouvoir proposer tout ça, quoi. Donc on se développe un maximum, on continue à se développer pour accueillir un maximum de monde, surtout avec ce qui nous attend. Il y a pas mal de retours de personnes qui cherchent. On en est ici plus vraiment à la phase où on essaye d'éveiller les consciences, mais on en est à la phase où on propose aux gens qui ont passé cette étape de quitter le confort, de ce début d'éveil. On leur propose des solutions, des alternatives pour qu'on puisse. Ouais. Et là-bas, voir midi. Et du coup, on en est à l'étape justement, on essaye de proposer des alternatives pour que les gens qui se sont réveillés puissent aller vers autre chose, parce que c'est pas tout de se réveiller, mais aussi pour après avoir les moyens de faire en alignement avec ses convictions, quoi. Et donc ici, c'est un lieu qui le permet et qui le permettra aussi dans les prochaines vagues de totalitarisme qui vont arriver et qu'on sait qui vont être très violentes, quoi. Donc on se prépare à ça. Et on a une sacrée équipe bien motivée, donc c'est cool. On peut, Et qu'est-ce que tu appelles vague de totalitarisme? c'est
avec le peu de recul qu'on a, dans l'histoire nous a montré que dans toute montée du totalitarisme, ça montait par vagues. Et chaque vague est plus restrictive pour les libertés, plus violente psychologiquement, voire physiquement pour la population. Et là, vu les dernières vagues de restrictions de liberté et tout ça, on imagine que les prochaines vont être encore plus violentes. On a une soumission progressive, du coup, qui est permise par cette montée progressive d'un État totalitariste. Donc, ouais. Tu veux l'attraper? Allez. Il y en a des gens qui disent l'État totalitariste, il faut aller en Chine voir. Oui, ouais, bah, carrément. Moi, je les invite aussi à aller voir. Parce que c'est. Disons que. Il n'y a rien de sain à se complaire dans une société qui est malade. On sait tous, on a tous des exemples de sujets qui nous montrent qu'on n'est pas sur les bons rails, que la société elle tourne pas rond. Donc ces gens-là qui se satisfont de la société dans laquelle ils sont par simple confort et par peur de perdre ce confort, on ne compte pas vraiment sur eux pour changer les choses. Nous, on compte sur ceux qui sont prêts à avoir le courage de se dire que peut-être ils peuvent se battre pour avoir un monde meilleur. Et ça, c'est une lutte qui s'arrêtera jamais. C'est une lutte sans fin de chercher à faire que le monde soit meilleur pour nos enfants, mais aussi que nos enfants soient meilleurs pour le monde qui viendra après, quoi. Donc ouais, c'est là la grande question. Après, c'est vrai que bon, bah, y a toujours des endroits qui sont pires, hein, y a toujours des... Mais nous, on essaye justement d'éviter ça, parce que on voit les prémices du système qui a été mis en place en Chine se mettre en place ici en France, avec le système de crédit à la chinoise, tout ça, avec le crédit social, qui passe par une étape de contrôle de la population, où au final, l'humain serait traité comme une marchandise. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas dans une société qui chasse toute spiritualité en remettant tout son crédit à la science, en disant que la science est salvatrice et c'est elle qui va tous nous sauver, par une injection qui nous permettrait de s'adapter à un monde qui serait devenu soudainement hostile et dans lequel on serait plus capable d'évoluer. Tout ça, nous, on a envie de dire non, en fait, on a confiance, on avance avec la confiance. C'est notre droit de le dire. Voilà, et c'est notre droit, et justement, nous, ce qu'on prône, on est des anti, on n'est pas des anti. Enfin, d'un côté, on est des anti-tout, hein, on est des anti-capitalistes, des anti-consuméristes, des anti-tout, des anti-passes, des anti-vagues, des anti-masses. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est juste pour le choix. On est pour que les gens puissent avoir le choix, et quand on est pour le choix maintenant, quand on est contre une norme qu'on essaie de nous vendre dans les médias mainstream, ben, quand on est contre ça, on est un anti. Alors que non, on est contre quelque chose qu'on nous impose, on est contre le fait de ne pas avoir le choix, et ça s'arrête là, quand on est juste des gens qui se sont rendus compte qu'en fait nos droits sont pas respectés, les droits fondamentaux sont clairement pas respectés dans le cadre que la République voudrait nous donner. Mais nous, on se détache de ça. On voit très bien, en prenant du recul, que tout est en train de dérailler, en fait. Et nous, on essaie de trouver des solutions pour que la chute se passe le mieux possible, pour sortir son parachute à temps, parce que les gens qui se seront pas rendus compte à temps, quand ils pourront plus allumer la télé, ils sortiront dans la rue, mais ils sortiront dans la rue avec toute leur colère, et c'est là qu'il y a des risques vraiment de violence, de chaos, et tout ça. Ce chaos qui serait le terreau fertile du nouvel ordre mondial, parce que leur devise, c'est quand même du chaos naît l'ordre. Donc eux préféreraient instaurer ce chaos. Là, on a Macron qui a re-signé là, hier un contrat avec McKinsey. Donc, la fameuse compagnie. Ouais, la fameuse compagnie. Vas-y. Et je voudrais te poser une autre question. Merlan est en train de faire les photos à son niveau. Attends, je vais faire un gaffe. C'est comme ça, c'est l'aléa de direct. Ouais. Voilà. Allez, attends, on les laisse, il est en train de discuter là, on les laisse. Allez, 2 minutes. Je range, on verra tout à l'heure, d'accord? On revoit après. Bon, avec Mehdi, j'arrive.
Je vais lui poser encore plein de questions, Johnny. Merlin, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ils sont des marginales, vous êtes des marginales On est. ou des marginaux? Oui, ouais, carrément. Bah, ouais, c'est pas faux. Disons qu'on est des marginaux dans la norme actuelle, mais la norme, elle fait que évoluer. On a été marginalisé parce que on a des gens qui sont venus révolutionner un système de vie qui déjà n'allait pas, mais ils l'ont révolutionné en fonçant encore plus dans le mur. Donc là, on est en train de suivre les riches, suivre l'ultra-capitaliste et l'ultralibéralisme qui est en train de foncer dans le mur. Ces gens-là sont les vrais révolutionnaires qui tentent de pousser notre société vers une société de transhumanisme et de contrôle. Ces gens-là sont les révolutionnaires. Nous, on est juste des conservateurs qui essayons de se rappeler de quels sont les outils qui nous permettaient de vivre plus en accord avec l'environnement, en travaillant la terre, en étant autonome et en pouvant. En fait, on se marginalise d'un système qui ne fonctionne plus. Donc oui, pour l'instant, on est des marginaux. Et une révolution, ça a toujours, enfin, elle passe par 3 phases. Ouais, tu veux pas. Elle passe par 3 phases. Ouais, j'ai vu. La première, c'est qu'elle est risible. Du coup, les gens se disent qu'on est des marginaux. La deuxième étape, elle est dangereuse. Et la troisième étape, c'est qu'elle elle est évidente. Donc, c'est pour ça qu'on avait 98% de résistants à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. En fait, on n'a pas eu 98% de résistants. C'est juste que les gens se sont faits à cette nouvelle norme. On commence toujours par être un marginal. C'est ça qui est vraiment dangereux pour eux. C'est pour ça qu'on est censuré et tout ça. C'est que tout part d'une idée. Une idée, elle est là, la vraie révolution. Elle commence par une idée. Nous, avec une idée, on réussit à faire tout ça. On réussit à mobiliser du monde et parce que tout part d'une idée qu'on pourrait arriver à faire mieux ensemble. Et pour peu qu'il y ait un peu de bonne volonté de la part d'une bonne partie du peuple, c'est là qu'on va réussir à faire peser la balance différemment. Mais après, là, le gouvernement pousse tellement les gens dans l'inconfort. En plus de ça, ils font des magouilles devant nos yeux avec comme Macron qui signe encore un contrat avec McKinsey, ce qui est du foutage de gueule, hein, clairement. Il se fout de notre gueule devant nos yeux. Les gens se réveillent petit à petit. Il y en a qui se réveillent pour les urgences, il y en a qui se réveillent pour les pompiers, il y en a qui se réveillent, pour Alstom, il y en a qui se réveillent pour les Pfizer Gate, il y en a qui se réveillent pour McKinsey, il y en a qui se réveillent pour. Il y a plein d'affaires qui sortent tous les jours. Nous, on essaie de nous bassiner avec la guerre en Ukraine, avec les feux de forêt en ce moment. Mais une bonne partie de la population n'est pas dupe. Les gens se réveillent petit à petit. Donc nous, on essaie de créer des espaces d'accueil pour les gens qui sont en train de se réveiller. C'est plus qu'essentiel et c'est ça vraiment le monde de demain, c'est faire sans eux parce qu'en fait on leur donne du crédit en étant on leur donne du crédit en dépendant d'eux. C'est pour ça qu'on est en quête d'autonomie, c'est que on cherche un autre système. Donc ouais, on est des marginaux. On est des marginaux qui sommes des précurseurs d'autres choses en tout cas. Quand tu parles d'autonomie, tu ne penses pas que si vous réussissez à avoir l'autonomie, ça peut faire peur à l'État qui taxe? Si ouais. Ouais, bah, de toute manière, en ce moment, tout leur fait peur. Hein. Je veux dire, sinon, on serait pas passé de 160 000 flics à 430 000 flics là maintenant. On a un État qui ne tient plus que par sa police. Ouais. Dans tes gâteaux, non, il n'y a pas de gluten, ils sont sur la table là. Et là-bas, il y a du gluten. Mange dans ta gamelle, je l'ai mis là-bas. C'est l'aléa direct, mais c'est tout à fait normal. Et du coup, ouais, on parlait des 400 000 flics. Ouais, des 430 000. Ben, en fait, là, ils sont en train de monter une armée pour imposer leurs lois autoritaires. Nous, en fait, on essaye de les destituer de leur pouvoir en ne dépendant plus d'eux. À partir du moment où on leur tourne le dos, on leur fait peur. C'est pour ça qu'ils viennent, ils nous harcèlent, ils me mettent un PV par jour, ils m'ont mis en garde à vue 14 heures là pendant la semaine dernière. Ils arrêtent pas les attaques quoi. Mais au final c'est bien parce qu'on leur fait peur, qu'ils cherchent à nous déstabiliser. Nous ça marche pas parce qu'au final ce qui est vraiment fatigant dans la lutte, c'est de lutter avec la colère, avec la rage.
Là, on en est à un stade où nous, justement, cette rage, on réussit à la transformer en autre chose. C'est de l'alchimie, on transforme la colère en quelque chose de créatif. Et du coup, on arrive à faire tout ça en canalisant cette force qui est la colère, qui est totalement légitime, pour en faire autre chose et pour proposer. Elle devient force de proposition d'un monde auquel on aspire, quoi. Plus que une rage spontanée dans la rue, d'aller revendiquer des choses euh, avec une pancarte. On est mobilisé en permanence, notre mode de vie devient la résistance qu'on veut en fait. Au final, grâce à l'inconfort dans lequel il nous pousse, on est obligé de montrer, d'aspirer à la vie qu'on souhaiterait pour tout un chacun, quoi. Ben, merci pour tout ça. Par rapport à la police, parce que tu as dit qu'ils ont embauché plus de 300 000 polices, tu m'as dit. Ouais, alors ça c'est les chiffres de fin 2021. Donc on était passé en 2019, il y avait 160 000 gendarmes. Et en fin 2021, il y avait 430 000 flics. Là maintenant, ils font sortir en plus 30 000 réservistes de la police municipale. Donc ouais, ils surarment clairement, ils surarment des gens qui sont très peu formés. En plus, la formation c'est pour nous protéger, non? J'ai une blague pour toi. C'est un humoriste qui est venu lundi, Lan Solo qui l'a fait et ça m'a fait marrer. Comment on appelle un flic raciste? Je compose le 17. On compose le 17. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Mais non, bon, je dis pas qu'ils sont tous pareils, tout ça, mais je dis que on attend beaucoup derrière eux et très peu sont là à vraiment s'éveiller. Ouais. Parce que là, clairement, on essaie de les informer là-dessus, hein. Nous, dans toutes nos actions, on va parler avec eux pour essayer de les sensibiliser à pourquoi on fait ça, pourquoi on existe en fait. Parce qu'en fait, s'ils écoutent que leur supérieur, notre existence dérange. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui nous verbalisent, qui nous font du harcèlement de verbalisation, tout ça, conventionnel. Et en fait, quand on va leur parler, il y a un déclic qui se fait en eux et ils comprennent. Ils savent très bien quand on leur dit que là, il y a 12 millions de doses pédiatriques qui ont été commandées de vaccins Covid donc pour les enfants, et alors qu'il n'y a que 6 millions d'enfants en France. On se dit, en fait, quel est le plan? Ça va être quoi la suite? En fait, ils vont forcer. En plus, ils ont refusé drastiquement 80% des dossiers d'IEF qui avaient été déposés. Toutes les écoles alternatives, celle de Fort-Calquier et beaucoup d'autres, sont combattues par le gouvernement en ce moment, avec des contrôles successifs pour essayer de les faire fermer, pour essayer de pousser les enfants à aller dans l'école traditionnelle, dans l'école publique. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà pu s'apercevoir que les labos sont déjà incrustés dans les services publics, notamment dans les écoles, en faisant des tests PCR aux enfants directement dans les écoles. Nous, on a fait une action justement pour bloquer les mecs de l'ARS qui étaient venus faire ça. Et les mecs de l'ARS avaient été protégés par les flics, qui avaient fait un cordon pour nous empêcher d'aller voir les gars qui déchargeaient dans une école des cartons avec le gros logo toxique devant. Pour faire des tests PCR aux enfants. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. On fait souffrir des enfants pour soi-disant protéger les plus faibles, les plus vieux, mais en fait là on est en train d'inverser totalement les valeurs de notre société et on est en train de créer des générations futures de par la peur l'acceptation de climat de peur général. On est en train de projeter nos peurs sur les enfants et de créer des générations futures qui sont totalement déséquilibrées, quoi. Donc c'est pas de ça qu'on veut, et on essaiera de faire barrière à ce monde-là qui tente de nous imposer, quoi. Maintenant, je veux que je te pose une question. Si tu aurais demandé l'aide à un policier aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu lui posais comme question? Pourquoi tu aurais besoin d'un policier aujourd'hui, par exemple? Pour protéger la population. Pour protéger la population? Pour garder la paix, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont prévus pour protéger la population? Tu ne trouves pas qu'ils protègent la population? Dans ce cas, j'invite les gens à faire une expérience.
Pendant, je les invite pas, sinon après, je vais encore avoir un procès pour ça. Mais en gros, si les gens veulent vraiment se rendre compte, ils ont qu'à essayer d'appeler la police et de leur dire qu'ils sont témoins d'un viol, par exemple. Ils vont voir combien de temps ils vont se mettre à se déplacer. Et si tu appelles la police en les insultant, tu peux être sûr qu'ils sont là dans 10 minutes. Et ça a été le cas avec c'est quelqu'un qui me parlait de ça. C'est qu'en fait, on a une police qui est devenue. On a des. En gros, ils sont pas sensibilisés pour faire de la médiation ou quoi que ce soit. Ils sont pas habilités à ça. Ils connaissent pas la loi. On a une espèce d'Europolice qui est en train de se monter, hein, qui fait partie Qui va remplacer la police française. de l'organisation du Nouvel Ordre Mondial. Nous, quand on a bloqué la raffinerie de Fos-sur-Mer, ils nous ont envoyé une armée de CRS et le Sacha d'ailleurs. Et il n'y avait aucun des flics qui parlait français. Les mecs, ils étaient tous du pays de l'Est. C'était taper, pas taper, quoi. Et du coup, voilà. Et ces gens-là, ils connaissent pas les droits de l'homme, ils connaissent pas tout ça. Ils débarquent avec une matraque en obéissant à des ordres de personnes qui sont placées dans la police. Et on sait très bien que quand on commence à monter dans les grades de la police, c'est pas forcément qu'on défend la veuve et l'orphelin. Ouais. Et par exemple, tu penses que la police sont là pour respecter les lois, pour faire respecter les lois ou... Ah bah, par expérience, je peux dire que non. Non. Je peux dire que ils essayent d'imposer de manière autoritaire le respect de la loi, tout en eux-mêmes ne la respectant pas. Je parle de connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de passifs avec la police depuis la création de ce mouvement et de ces mouvements. Et en fait, ils respectent pas la loi. Clairement. On en parlait la dernière fois, on a été les voir en leur lisant les articles de loi, en les filmant leur RIO, en leur disant que les articles 5 de leur code de déontologie sont censés désobéir à un ordre qui est illégal. Ils s'en foutent complètement. Il y en a qui portaient pas le RIO, on a été le stipuler à leur supérieur, qui ont dit, moi, bah, c'est pas grave. Généralement, ceux qui ne portent pas les rios, c'est ceux qui tapent, c'est ça? Voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est juste aberrant, quoi. En fait, on a carrément, nous, quand on avait, encore maintenant avec le SDAC Social Club ici, mais particulièrement à la SDAC qu'on avait montée parce qu'elle était près du centre-ville, il y a plein de gens qui venaient nous voir pour résoudre des problèmes de violence conjugale, des problèmes de vol, des problèmes un peu tout. Il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir pour ça. Et ça m'a amené à me poser la question, en fait, est-ce que les gens ont encore confiance en la police? Est-ce que les gens se sentent protégés par la police? Et je pense pas, clairement, je pense que les gens ont perdu confiance dans la capacité de la police à les protéger, à protéger la population, étant donné que dès qu'on a toutes ces lois liberticides, ce plan mondial qui se met en place, tout ça, la facilité avec laquelle on a de s'informer maintenant à notre ère, parce qu'on a l'ère de l'informatique, tout ça, c'est un devoir de s'informer, c'est un devoir de savoir dans quel cap on propulse les sociétés, tout ça, et c'est évident, tout est là. On peut tout voir, hein. Vous allez voir sur le forum de Davos, il y a l'agenda. Et donc on essaie de sensibiliser un maximum de forces de l'ordre à ça pour leur dire que voilà, en fait, regardez à quoi vous participez. Il y a un bilan qui a été dressé par les Mamans Louves. L'impact, d'ailleurs Emmanuelle Marle faisait une conférence là-dessus sur le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Ne touchez pas à nos enfants. Il y a un impact psychologique sur les enfants qui est juste énorme. Les hôpitaux pédopsychiatriques qui sont surchargés. On a des tentatives de suicide chez les très jeunes, chez les adolescents. Enfin, c'est complètement hallucinant. On a des phobies scolaires qui se créent par rapport à tout ça. Et qui était là à ce moment-là pour protéger la population? Personne. Tiens, il y a une question de quelqu'un ici. Je voudrais savoir s'ils vont imposer le test PCR à l'école. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? Ce qu'ils avaient fait à l'époque là, c'était en fait, il y avait un papier que les parents devaient signer pour pouvoir faire le test PCR. Un seul des deux parents suffisait. Donc déjà ça c'est aberrant, parce que pour tout, il faut l'accord des deux parents. Mais pour ça, il fallait juste l'accord d'un seul parent. Donc c'est incroyable. Ils ont réussi à énormément diviser d'ailleurs dans les familles à cause de ça. Mais par rapport à l'imposition
Je les pense capables de tout, moi, hein, j'en sais rien. Mais je suis sûr que leur folie n'a aucune limite et que s'ils ont été aussi loin dans leur plan, c'est pas pour s'arrêter là. Donc, Tu penses que l'école a été complice de ce système ou pas? je Par pense que ignorance ou plus par... dangereux que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est les gens qui les, les gens qui sont conscients mais qui laissent faire. Je pense qu'ils ont une grosse part de responsabilité et j'espère qu'une fois que tout ça sera sorti au grand jour, j'espère que ces gens-là trouveront la force de s'en remettre psychologiquement parce que ce sera très dur pour eux. Ce sera très dur pour eux de savoir qu'ils ont participé à quelque chose de désastreux pour les enfants. Ouais, bah ils ont participé à la déshumanisation de la société, clairement. De par leur inaction. Et ils en sont pas responsables. Mais clairement, nous, ça fait un moment qu'on est au front, qu'on est en première ligne. Et ces gens-là, il faut qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux. En fait. On va pas faire le taf à leur place, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux de venir, de nous rejoindre, de s'intéresser aux alternatives, de s'intéresser à leurs enfants, de les protéger, de protéger leurs enfants et de protéger l'avenir aussi de l'humanité, en fait, tout simplement. Parce que là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui est clairement une frénésie qui est le moteur, le moteur de la peur, il est très efficace. Et les gens tant que les gens s'arrêteront pas de courir à droite à gauche là où on leur dira d'aller, que ce soit pour la guerre, que ce soit pour le Covid, pour tous ces motifs dont on nous martèle à la télé. Et du coup, par peur, les gens acceptent de supprimer leur liberté. Ça n'a plus de limite, ça n'a aucune limite. Là, on s'est attaqué à leurs enfants. Clairement, les gens s'en sont pas aperçus. Mais dans les écoles, le retour qu'il y a du bilan de l'impact psychologique sur les enfants, sans parler de l'impact physique avec le port du masque et tout ça, on s'est attaqué à leurs enfants. Et les gens, ils n'ont pas bougé. Maintenant, le prix de l'électricité, il va augmenter de 14 fois. Là, il va augmenter de 1400%. Donc là, peut-être que pour leur frigo, les gens ils vont bouger ou pour avoir le droit de regarder la télé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est en train d'assister à l'effondrement lent de notre société et que nous, on l'accompagne avec dans la douceur et dans l'amour. Donc ça, c'est cool. Disons qu'on a passé l'étape de révolte, on a passé l'étape de l'indignation. Maintenant, on en est à l'étape où on fait plus confiance en ceux qui ont le pouvoir pour changer les choses. C'est pour ça qu'on est hors système. Mais on se fait confiance, nous, les uns entre les autres. Et on fait un travail de confiance autant individuel que collective. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses aussi belles que ça. Quelqu'un qui demande qui c'est ce jeune qui parle. C'est Merlin, voilà, du Café de la Liberté. Un jeune garçon qui, avant 7 ans, il a un courage immense parce que tout ce qu'il a subi pendant cette période, en commençant par détruire le premier café de la Liberté qui a essayé d'adapter à des gens qui étaient en difficulté et que soulager les gens un peu. La première café de la Liberté qui se fait détruire par... Premier SDAC, Café des Libertés, c'est le concept. Après, vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait sur notre page Facebook, le Café des Libertés, ou sur la page de la SDAC, c'est ZDAC04, c'est la zone de défense active de la culture. Et la SDAC, tout ce qui est SDAC, c'est les bâtiments qu'on prend, les lieux comme ça pour faire des endroits de rencontres et d'activités. Après, le Café des Libertés, ça c'est un concept de terrasse sauvage sur l'espace public où on fait venir des artistes, tout ça, pour que les gens se retrouvent à s'asseoir, boire un café autour d'un concert, tout ça. C'est un système de désobéissance civile, d'envahissement de l'espace public en terrasse sauvage, pour que le simple passant qui s'assied boire un café se retrouve à être en désobéissance civile.
Parfois malgré lui, mais au final il vient, il s'assied et c'est beaucoup plus propice à la discussion, à l'échange des opinions et à la création de collectifs, de coopérations, de groupes, de couples. Enfin, il y a toute une vie qui s'est créée autour de ça. Et c'est un système de protestation qui est bénéfique dans le sens où c'est du judo. En fait, on vient, on n'est pas là à demander quelque chose, on est là à prendre quelque chose, à prendre l'espace public, parce que c'est un espace qui est public, et, et à échanger nos opinions. En fait, on prend la liberté qu'on nous vole. On a fait ça pendant le confinement, pendant les couvre-feux, enfin toutes ces mesures-là. C'était une sorte de révolte. Ouais. Et ils voulaient nous imposer le port du masque, on l'a jamais porté au Café des Libertés. Et les gens qui voulaient le porter pouvaient venir aussi, on n'excluait personne. Et on n'exclut toujours personne. Mais en tout cas, voilà, c'est du judo parce qu'au final, c'est les forces de l'ordre, c'est les élus, c'est tous ces gens qui composent la sphère républicaine de la société. C'est une vraie société, dans le sens société entreprise. Et du coup, c'est ces gens-là qui viennent lutter, qui viennent nous dire non, arrêtez de faire ça, alors que nous, on leur dit simplement laisse-moi boire mon café, je suis assis, j'écoute le concert. Et du coup, le rapport de force, il est vraiment inversé avec cette technique ce concept du Café des Libertés. Maintenant, je voudrais, merci pour ça, je voudrais te poser une autre question qui est différente. En sachant que vous avez subi tout ça, et en même temps en sachant que vous avez eu quelqu'un qui s'appelle Christophe Castaner, que vous devez normalement être boosté par cet élu, vous donner une place plus importante sur la scène nationale et vous avez fait à l'envers le contraire, vous a violenté, vous a posé plein de problèmes au lieu de vous aider. Ouais, mais bon, à force de se débattre, il est tombé de son nid, donc c'est cool. Là, c'est bon, il fait plus partie du paysage politique, enfin du moins, bon, j'imagine qu'il peut toujours jouer des épaules, mais au moins il crèvera plus d'œil et ça c'est une victoire pour nous. Est-ce que tu penses qu'un jour, ces gens qui ont donné des ordres, qui ont commandité la police ou n'importe quel système de repousser les révoltes, est-ce qu'il peut être condamné, amené devant la justice Je pense que ou la justice des peuples, je sais pas, je pense que le prix des bungalows en Colombie, ils vont bien augmenter après ça, ouais. Il va y avoir de la demande. Mais je pense que en fait, je pense que il y a une grosse partie énergétique aussi dans le combat qu'on mène et que nourrir l'énergie de la vengeance et de la colère, c'est vraiment quelque chose il y a toute une partie spirituelle dans ce combat aussi, qui est quel loup on choisit de nourrir, est-ce que c'est le loup blanc ou est-ce que c'est le loup noir, quoi. C'est bon, on s'habille avec mon télécommande. Ah ouais. Et en fait, c'est une question que j'évite de me poser. Je me la suis posée et j'ai déjà la solution dans ma tête, mais j'évite de nourrir ce débat-là, de dire voilà, rendre la violence à ceux qui ont été violents envers nous. Au final, est-ce que c'est comme ça qu'on va créer les bonnes bases de demain? Je pense pas. Je pense qu'il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on a envie de nourrir, plus que qu'est-ce qu'on a envie de détruire, quoi. Bon, d'accord, mais si on part sur le principe que c'est leur loi et qu'ils les ont pas respectées, il faut quand même les juger avec leur propre loi. Tu me demandes ça, pour moi, on devrait les attacher à un poteau piqué au milieu d'un rond-point en slip et les laisser brouter pendant quelques mois. Comme ça, ils récupèrent les ronds-points et nous on récupère l'Elysée, quoi. Mais, L'Élysée qui est au peuple, qui appartient au peuple. Qui appartient au peuple, ouais, mais qui a été pris en otage. Donc, bon, merci Mernon. Yes, merci à toi. Pour tout ce moment que tu m'as accordé, malgré ta occupation de ton petit nouveau. Ouais. Et je vais te laisser continuer qu'est-ce que tu dois faire. Et bravo. Yes, merci à toi. Ouais, je vais comme ça. Pardon. 10 secondes. Voilà mes amis, je vous remercie beaucoup d'être là.
Je vous remercie beaucoup d'être là parce que je ne suis pas sûr que les gens ils ont reçu toutes les notifications parce que j'ai eu déjà du mal à me connecter. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, c'est important de comprendre tout ce qui se passe sur cette terre et en occurrence tout ce qui se passe autour de nous. Ici, on a eu Merlin, qui est ce jeune homme qui est vraiment du combat, et qui se fait assez souvent maltraité par les justices des banditismes, hein, parce que pour moi, vous savez que c'est une justice de banditisme quand on n'accorde pas, on ne respecte pas les lois, les lois fondamentales, bien sûr, et toutes les lois qu'ils ont exercées sur les peuples, ils ont fermé les peuples. Donc, à l'époque, c'était, si on se rappelle bien, on était devenus tous des prisonniers en liberté, hein, prisonniers, comment on appelle ça, prisonniers à ciel ouvert. Voilà. Donc, même moi, je vais vous laisser là. Et voilà, c'était le café de la zone SDAC où Merlin Ménager a préparé tout ça pour les enfants, pour qu'ils ont une activité mercredi, comme il vous a dit, et qu'ils partagent des choses de la vie, tout simplement. Merci beaucoup d'être encore en fois sur le Dissident Média et partager chaque fois parce que vous êtes important. C'est comme ça que les messages passent et qu'on continue à grandir et voir le monde différemment. Je vous fais un gros bisou à tous et n'oubliez pas que chacun de nous, on est une lumière d'étoile dans l'espace-temps et cette lumière d'étoile dans l'espace, eh ben, un jour ou l'autre s'éteindra. Mais derrière elle, viendra les petites poussières d'étoiles qui sont nos enfants. Allez, bisous à tous et merci encore une fois d'être sur Lolo Dissident Média.